L'allée Paul-Éluard, Saint-Laurent-du-Maroni transformée en étang avec plus de 30 cm d'eau. À chaque grand épisode pluvieux, c'est le même constat. La chaussée devient impraticable et perturbe toute l'activité dans ce secteur où sont implantés une agence postale et de nombreux établissements scolaires. Mais c'est surtout les dégâts occasionnés par la montée des eaux qui agacent les habitants. Situé juste à côté de la poste, Kelvin fait partie des riverains qui subissent régulièrement ces inondations. Ce matin, j'étais au travail et puis on m'appelle ce matin pour dire que c'est inondé chez moi. Et puis quand j'arrive, il y a 30 cm d'eau. Et chaque fois, c'est la même chose, il n'y a rien qui a changé. Et puis il faut qu'ils fassent quelque chose au plus rapidement parce que ça ne peut plus continuer comme ça. À qui la faute? Certainement à la ZIC, la zone intertropicale de convergence, qui est positionnée au-dessus de la Guyane et qui est très active. En 24 heures, il est tombé 70 mm d'eau, principalement en fin de nuit et en début de journée. Mais pour les agents du service technique de la mairie, qui très tôt se sont rendus dans les différents secteurs touchés par ces inondations, il y a un manque de civisme criant de la part des habitants. Il y a déjà l'histoire de marée qui est haute en ce moment, mais il y a un autre problème qui se fait aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'herbes, des trucs d'espace verts, des déchets, les plastiques qui se sont mis sur les grilles des regards et du coup l'eau n'arrive pas à pénétrer à partir en ce moment. Donc c'est un petit peu de la part de la nature, mais un petit peu aussi des usagers ou bien de la population aussi. À Saint-Laurent-du-Maroni, d'autres secteurs comme le lac Bleu sont touchés par ces inondations. Selon Météo France, le mauvais temps devrait continuer jusqu'à dimanche dans l'ouest guyanais.